Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous, je suis désolé. Le débrief du match plutôt n'a pas eu lieu directement après le match. C'est exceptionnel, vous le savez même. Quand je suis dans l'autre bout du monde, je vous sors les débriefs quittés à me lever à 4 heures du matin, c'est des raisons familiales et c'est pour ça que je n'ai pas pu faire cette vidéo en temps et en heure, mais comme vous le savez dès que je me rattrape avec vous, donc je m'excuse quand même parce que je sais que plusieurs personnes attendaient. On va revenir sur cette victoire Coupe du Monde des clubs du Real Madrid contre Pachuca, une victoire 3-1, et pour moi en plus j'ai même pas allumé les lumières. Là pour moi, l'analyse du match que je vais faire contre Pachuca est bien entendu si parfois je vais être un peu plus sévère dans certaines choses, c'est parce que c'est Pachuca en face gagner contre Puca. À 10 ou à 11, j'étais convaincu, je le disais même à ceux qui étaient à côté d'eux. Moi, j'expliquais que victoire, il va y avoir, mais le jugement du match contre Pachuca en prenant ce carton rouge ne dépend pas de la victoire, c'est que contre Pachuca, tu prends un carton rouge. Et ça, c'est ça qui est qui n'est pas. Bien, c'est un aveu d'échec prendre un carton rouge contre Pachuca parce que si c'est pas Pachuca, tu le gagnes pas. Le match, c'est elle et là, c'est ça le problème pour moi et le double problème. À tout ça, c'est que c'est encore Aseno. Et Aseno, ça, c'est un truc qu'on avait évoqué les gars ensemble, rappelez-vous. Sur la saison, là, quand il était de bas. Ça y est, quand il a commencé à s'instaurer et tout titulaire, on a dit. Franchement, il fait des très beaux matchs, mais parfois c'est à la limite, je sais pas si vous rappelez, si vous avez suivi tous les débriefs, je disais c'est à la limite. Parfois, il lâche le tacle, il lâche tu. Vois l'action où il arrive brutalement, où il a un c'est par l'agressivité, par l'excès de quelque chose qu'il fait ce qu'il fait. Il n'est pas dans la finesse, il n'est pas dans la justesse, il est dans le camp. L'agressivité est bien faite, ça marche. Mais une seconde, une démise, un millier de secondes de retard avec un excès d'agressivité et ça fait un petit peu ce qu'on peut voir côté Barça avec Arrocho. Dans une addition de choses qui ont pénalisé fortement l'équipe, ce qui me dérange parfois, c'est qu'il y a des fautes dans le football qui se comprennent à vitesse réelle, qui parfois sont très compliquées à éviter, qui tu en as une partie et voilà tu en fais une tous les deux, tous les ans tu vois. Ramos lui-même en faisait des fautes parfois même grossières, mais là, le Asensio, on se rappelle Arsenal, il aurait pu flinguer le match alors. Courtois l'a arrêté, tu as quand même perdu, mais dans un autre match tu peux le donner ce truc dans un penalty que tu ne dois pas donner, qui peut changer un match, une compétition, une saison, et le problème c'est qu'Asensio il te fait cette faute, mais ça lui sert pas de leçon. Il refait au match aller, il donne un. Enfin, le premier match de la Coupe du Monde des clubs, il donne un pot. Le deuxième match de la Coupe du Monde des clubs, il prend un rouge et là on parle d'Al-Hilal de Pachuca. Je me posais la question concernant est-ce que quand le garçon va connaître la difficulté parce qu'il y a l'euphorie de la réussite et les choses que tu attires à toi, on te juge quand tu fais bien, mais qui es-tu quand ça devient compliqué pour toi? Et c'est là aussi les grands joueurs, on les voit quand ils relèvent la tête, etc. Qui es-tu quand ça devient difficile et comment tu relèves la tête? Et pour l'instant, les moments un peu creux, m'inquiète concernant Eneno, le manque d'expérience, et maintenant, le contexte mental a changé et ça se voit sur le terrain. Ce qui me frappe cette saison, c'est ce que vit Hassan, et je vais vous dire exactement ce que je ressens. L'an dernier, il était titulaire, oui, mais surtout parce qu'il manquait du monde. Il n'y avait pas vraiment de concurrence directe. Il jouait parce qu'il fallait quelqu'un, pas forcément parce qu'il s'imposait. Il n'avait pas cette pression constante de se dire « si je me rate, je sors du 11 ». Mais cette année, c'est différent. Chaque erreur peut te coûter ta place. Et ça, mentalement, ça change tout. Tu ne joues plus avec la même liberté, la même insouciance. Tu réfléchis davantage, tu doutes plus vite, tu sens la concurrence derrière toi. Et c'est là que ça devient intéressant. Comment tu réagis quand tu as cette pression-là sur les épaules? Gros cercle rouge, le rouge contre Pachuca, un signal d'alarme? Alors oui, c'est que Pachuca. Mais tu prends un rouge direct à 10 contre 11 dès le début. Et même si vous me connaissez, je suis souvent critique. Là, je vous le dis. Pendant le match, même avec l'avance au score, j'étais frustré. Parce que dans un match que tu maîtrises à 11,
le fait que Pachuca te pousse à jouer à 10, c'est déjà un petit échec. T'as été supérieur? Oui, mais t'as pas tout maîtrisé. Et moi, en tant que coach, si je me mets à la place du staff, je vois un signal d'alerte. L'équipe n'a pas totalement contrôlé son match. Et face à un adversaire plus fort que Pachuca, peut-être que tu ne gagnes pas. Épée croisée, une erreur qui change toute l'analyse du match. Et c'est ça le vrai problème. Ce carton rouge fausse toute l'analyse. Même si tu gagnes 3-0, 3-1, 4-1, ce que tu retiens, c'est que tu t'es mis en danger. Et dans une compétition comme la Coupe du Monde des clubs, où tu as peu de marge, ça ne doit pas arriver. Surtout pas contre une équipe largement inférieure sur le papier. Et encore une fois, Hassan, c'est pas la première fois. Rappelez-vous, contre Arsenal, il provoque un penalty. Contre Al Hilal, il fait une faute grossière. Et là, rebelote. Ce sont des erreurs qui coûtent, pas juste des erreurs de jeu, mais des erreurs de mentalité. Ampoule électrique, mais malgré tout, des signaux positifs dans le jeu. Maintenant, je vais être honnête avec vous. Ce match m'a aussi montré des prémices encourageantes. Le Real a joué haut. On a vu un bloc qui montait. Oui, il y a eu des ballons dans le dos. Oui, il faudra ajuster. Mais ce sont des erreurs qui viennent d'une intention offensive claire. Et franchement, même si tu perds cette compétition, je vous le dis, si j'avais vu ce genre de mouvement, de pressing, de transition collective, j'aurais quand même été satisfait. Parce qu'on ne gagne pas juste grâce à Mbappé, Vini ou Bellingham qui sortent un exploit. Non, là, c'est le collectif qui a construit, qui a dominé, qui a gagné. Et ça, c'est une évolution qui me plaît. Le match contre Pachuca n'est pas une fin, mais un début. Alors bien sûr, ce n'est que Pachuca. Mais dans un match comme celui-là, tu poses les bases de ce que tu veux devenir. Tu construis une identité de jeu. Tu poses les premières briques. Et si tu fais ça dans un match aussi gagnable, tu peux t'appuyer dessus pour progresser contre les gros. Courbe, conclusion, lucidité, exigence. Voilà pourquoi ce match me laisse un goût partagé. Oui, le Real a gagné. Oui, j'ai vu de bonnes intentions. Mais oui aussi, il y a des choses à corriger. Et Hassan, avec tout le respect qu'on lui doit, il est au cœur de cette réflexion. Parce que le Real, ce n'est pas seulement du talent. C'est aussi de la maîtrise, du caractère, de la lucidité. Et ça, il va falloir le montrer très vite. Asenio, entre excès et perte de repères. Je vais être très clair avec vous. Les amis, ce que j'ai vu d'Asenio, encore une fois, ça m'a profondément frustré. Et pourtant, je le redis, ce match face à Pachuca, je l'aurais aimé à 11 contre 11, pour ne pas avoir à me dire « Pachuca t'a poussé à jouer à 10 ». Et ça, c'est un aveu d'échec. Le pire, c'est que ce n'est pas une première. Et vous le savez si vous suivez tous les débriefs. Asenio, c'est un joueur d'excès. Il n'a pas la finesse. Il n'a pas encore cette lucidité dans les moments tendus. Il joue avec son cœur, avec son intensité, avec sa vitesse, et c'est ça qui le rend supérieur à plein d'autres jeunes à son poste. Mais quand le doute s'installe, que la sérénité disparaît, alors ses prises de décision deviennent mauvaises. Et c'est tout son jeu qui s'effondre. Et le vrai problème, c'est que ce doute est en train de s'installer. Parce que si on t'enlève cette agressivité-là, tu perds en niveau. Mais si tu la gardes sans la contrôler, tu pénalises l'équipe. Il est jeune, il n'a pas encore le vécu pour doser. Et pour moi, je l'avais déjà dit, le vrai titulaire à ses côtés, ce sera N. N est Rudiger. N, l'élégance défensive incarnée. Et parlons-en de N, les amis. Quel bonheur de l'avoir avec nous. Ce joueur, pour moi, c'est une bénédiction pour le Real Madrid. Il respire le calme, il respire l'intelligence. Tu peux lui faire la passe dans n'importe quelle situation. Il ne panique jamais. C'est le genre de joueur qui te rappelle un peu les grands d'autrefois, les Nesta, les Beckenbauer même dans certains gestes. Tout ce qu'il fait est propre, réfléchi, classe. À ses côtés, n'importe quel défenseur peut respirer. Tu ne te précipites pas, tu ne balances pas n'importe comment. Et ça change une équipe. Il t'apporte de la structure, de la qualité technique et surtout de la sérénité. Je vous le dis, il m'impressionne. Et c'est d'autant plus fort qu'il m'impressionne alors que j'avais déjà de très grandes attentes. Ça veut tout dire. Ce gars-là peut devenir un Van Dijk version Madrid. Top 2 mondial à son poste sur plusieurs années, c'est totalement dans ses cordes. Et avec le Real, avec l'Espagne, avec les trophées qui vont suivre, il va se construire un palmarès de monstres. Étoile rutilante Arda Güler, des doutes qui s'envolent. Autre grosse satisfaction pour moi dans ce match, Arda Güler. On commence à douter de moins en moins, et c'est logique. On l'a vu,
Dans l'axe, dans des zones plus centrales, il commence à prendre son envol. Ce n'est pas tant la position sur la feuille qui m'intéresse, c'est l'animation, la manière dont il se déplace, s'associe, trouve les espaces. Franchement, c'est là que tu vois que ce gamin, c'est un joueur spécial. Il a une lecture du jeu qui est déjà au-dessus de la moyenne. Il ne joue pas juste pour lui, il comprend quand accélérer, quand ralentir, quand s'effacer. Et c'est très, très rare chez les jeunes joueurs à ce poste-là. Court but conclusion entre avertissement et révélation. Donc voilà, les amis. Oui, le rouge d'Asensio reste un vrai souci. C'est une alerte mentale, un excès qui trahit un doute intérieur. Oui, N, c'est une masterclass, une pépite défensive comme on en voit peu. Et oui, Arda Güler est en train de gagner en crédit match après match. L'animation offensive commence à ressembler à quelque chose de sérieux, même si tout n'est pas encore parfait. Et c'est ça qui me fait plaisir. Je commence à voir le futur du Real Madrid se dessiner, et il me plaît beaucoup. Le Real change, et on commence à le voir. Dès que l'équipe a commencé à jouer plus haut, on a senti une vraie différence. Et là, bizarrement, ça commence à ressembler à du football. Une touche, une passe bien sentie, presque décisive. C'est pas le genre de mec qui a besoin de 10 contrôles pour faire la différence. Alors oui, il y a encore des joueurs comme Fran Garcia, qui ne seront plus titulaires très longtemps. Et ce n'est pas une attaque personnelle. Il a fait ce qu'il pouvait, il a donné ce qu'il avait à donner. Mais le Real Madrid a besoin de plus. D'un latéral capable de bonifier un joueur comme Vinicius, de sublimer l'attaque, de sortir proprement le ballon sous pression. Et ça, c'est un niveau supérieur. Flèche dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et tout ça, c'est une transition. Je ne parle pas de victoires arrachées parce que Mbappé ou Vinicius te sort un bijou en solo. Ce que j'attends, ce sont des intentions de jeu, des schémas, des circuits courts, des combinaisons répétées, comprises, intégrées. C'est ça que j'analyse. Et là, franchement, il y a des prémices. Tu vois un bloc plus haut, tu vois une volonté de reconstruire, de créer du mouvement collectif. Tu sens que le coach pose ses idées. Et même si ça doit prendre des mois, c'est pas grave. C'est normal. Ce n'est peut-être même pas cette saison que tu verras le résultat final, mais au moins tu construis quelque chose. Loup pointant vers la gauche vers un 4-4-2, des rôles qui se précisent. Pour moi, on n'est pas loin d'un 4-4-2 hybride dans ce qu'on voit sur le terrain. Sur la feuille, Arda Güler est noté à droite, mais dans l'animation réelle, c'est autre chose. En réalité, les deux plus hauts, c'est Vinicius et Gonzalo Garcia. Et en parlant de Gonzalo, les gars, j'ai été agréablement surpris. Ballon de football Gonzalo Garcia, l'intelligence avant l'éclat. Au premier match, je me suis dit, c'est mignon, c'est prometteur. Mais là, ce qu'il a montré, c'est du football intelligent. Le mec entre en jeu, observe, comprend le tempo, se place parfaitement, fait les efforts défensifs, et surtout, sa remise sur le but d'Arda Güler. C'est une masterclass. C'est discret, mais c'est juste. Il libère l'espace, il comprend où est son coéquipier, il ne gêne pas l'action, il fluidifie. Et ça, les amis, c'est ce que j'appelle du football au niveau. C'est simple, oui, mais c'est le genre de simple que le Real ne faisait plus depuis des années. La passe juste dans le bon timing, celle qui vient d'un appel, d'un regard, ça me régale. Et Arda Güler, derrière, il finit l'action avec classe et intelligence. Il fait le bon crochet, se met sur son bon pied et termine. Clair, net, précis. Les intentions sont bonnes, même avec des erreurs. Alors oui, Pachuca c'est pas City. Oui, t'as joué une bonne partie du match à 10. Mais tu vois des intentions, tu vois des animations nouvelles, tu vois un bloc qui monte, une volonté collective de dominer. Même si tu te fais encore prendre dans le dos, c'est pas grave. Ça va se corriger. Mais l'essentiel est là, tu sais. Tu proposes, tu bouges. Courtois, Vini, Bellingham, les leaders répondent. Courtois, toujours solide. Rien à signaler. Vinicius, beaucoup mieux que sur le premier match. Il recommence à dribbler, éliminer, prendre ses responsabilités. Et, entre nous, il a enfin enlevé les tresses. Je vous l'ai dit 100 fois, Vini avec les tresses, je vois Sterling. Vini avec sa coupe naturelle, là, je vois le vrai Vini. Le Vini qui rentre en super saiyan. Le V de Vinicius. Ça fait plaisir. Bellingham, très content de le voir marquer aussi. Il reste fidèle à lui-même, dans l'intensité, dans le bon timing. Rien à dire. Tableau avec tendance descendante, mais une ombre au tableau pour finir. Parce que j'ai appris un truc qui me chagrine.
Mais ça, je vous en parle juste après, dans la suite du débrief. Ce qui est sûr, c'est que le Real avance. Doucement, mais sûrement. On ne parle pas que de résultats. On parle d'un projet de cohérence, d'un nouveau souffle. Un Real qui avance, mais à quel prix? Mais voilà, ce qui me chagrine, c'est cette info qui tombe. Logiquement, il va se faire opérer après la Coupe du Monde des clubs. Et là, on parle de 4 mois d'absence. Peut-être 3 si tout va bien, mais dans tous les cas, tu perds toute la première partie de saison. Et moi, ça me dérange. Tu vas devoir réintégrer un joueur aussi lourd dans le vestiaire, aussi important dans le jeu, en cours de route, après avoir justement instauré de la jeunesse, du mouvement, un nouvel équilibre. Pourquoi ne pas avoir fait comme pour Rudiger quand la saison était pliée? Tu l'envoies à l'opération directe, tu prépares l'avenir, tu libères des minutes aux jeunes, tu donnes du temps au projet. Là, ce n'est pas cohérent. Je vous dis la vérité, ça me saoule. Ballon de football, Bellingham, Gonzalo, Gullet, les signaux sont bons. Bon, revenons au terrain. Sur le but de Bellingham, une nouvelle fois, Gonzalo Garcia est dans le coup. Sa lecture du jeu, à son âge, c'est bluffant. Franchement, il voit le jeu, il sent l'espace, il sait quand se positionner. Ok, il n'est pas immense, donc tu ne peux pas balancer des centres à répétition en espérant qu'il les coupe tous. Mais c'est un vrai attaquant, avec du sens du placement. Et surtout, c'est un joueur que tu as formé chez toi. Je vous le dis en toute transparence, après le premier match, j'étais encore sceptique. Je me disais c'est trop léger. Mais deuxième match, je commence à me dire « Attends, il y a un truc là ». Et peut-être que troisième match, je vous dirai « En fait, je me suis trompé sur lui ». Parce que si ça n'avait tenu qu'à moi, je l'aurais prêté direct. Mais là, je commence à changer d'avis. Il marque de la tête en Coupe du Roi. Il marque au premier match de Coupe du Monde des clubs. Et là, il offre une remise à la Benzema, propre, classe, pour Arda Güler. Franchement, c'est du football. Étoile en cercle Güler, Alexander-Arnold et ce Real qui se cherche. Et parlons de Güler. Encore une fois, il prouve qu'utilisé dans l'axe, il devient dangereux. Il combine, il percute, il enchaîne vite. Et Alexander-Arnold, pareil. Plus il monte dans le camp adverse, plus il devient décisif. Il a une capacité à créer des stats, des passes clés. Impatient de le voir s'installer. Impatient aussi de voir Kylian Mbappé combiner avec ce Real, vraiment. Et derrière, on parle d'un nouveau milieu qui pourrait arriver après la Coupe du Monde des clubs. Et là, ça devient très intéressant. Enveloppe avec flèche bas vos questions. Asenio, Araujo, d'où Mbappé Gonzalo? Certains m'ont demandé si Asenio et Araujo avaient des problèmes similaires. Et oui, clairement. Ce sont des joueurs qui vivent sur l'excès d'intensité, de vitesse, d'agressivité, plutôt que sur la finesse. Et ce style-là, c'est tout ou rien. Quand tu es dans la confiance, tu domines. Mais dès que tu doutes, dès que tu es en retard d'une demi-seconde, ça devient un défaut. Asenio, c'est un bon joueur, hein? Mais dans les duels, tu sens la brutalité, le manque de recul. Pareil pour Araujo, même s'il a plus d'expérience. Lui, il a déjà montré qu'il pouvait maîtriser Vinicius en 1 contre 1. C'est pas rien. Mais voilà, ce sont des profils à haut risque. Et la question, c'est, que font-ils quand la confiance est frite? Enfin, on m'a aussi demandé, un duo Mbappé, Gonzalo, ça peut marcher? Eh bien, potentiellement oui. Faudrait voir comment l'un s'adapte à l'autre, s'il y a complémentarité. Peut-être en cours de match, quand Gonzalo rentre et que Mbappé reste dans l'axe. C'est à tester, mais je ne serais pas surpris que ça fonctionne sur certaines phases. Claquette, voilà les amis. C'était le débrief complet de cette victoire contre Pachuca et un point global sur l'évolution du Real. On voit des idées, des intentions, un projet. Et même s'il y a encore des choses à corriger, on avance dans la bonne direction. Si cette vidéo t'a plu, like, commente, abonne-toi et dis-moi ce que tu as pensé de Gonzalo, Güler, Vini et tout ce nouveau Real qui se dessine. On en repart très vite. À Madrid comme toujours. On termine avec vos questions et quelques certitudes. Alors pour répondre à la première, l'idée de Mbappé qui sort pour Gonzalo ou l'inverse, soyons honnêtes, je pense qu'on ne les verra pas souvent ensemble sur le terrain. En tout cas, pas en tant que duo titulaire. Le plus probable, c'est que l'un rentre quand l'autre sort. Parce qu'en termes de profil, d'équilibre, de hiérarchie surtout, Mbappé est intouchable. Concernant Vinicius, vous êtes plusieurs à m'avoir dit que vous le trouvez un peu plus lent, un peu moins tranchant. Et franchement, je suis assez d'accord. Il y a moins de coffre,
moins de prise d'initiative balle au pied. Est-ce que c'est la chaleur? Est-ce que c'est la préparation physique? Est-ce qu'il se préserve? Franchement, je sais pas. Mais oui, il y a moins de débordements, moins de coups d'éclat, et ça se voit. On verra si c'est passager ou si c'est lié à cette phase de transition. Feu mon chouchou actuel, HEN, sans aucune hésitation. Je vous le dis direct, c'est mon gros coup de cœur du moment. Il respire tout ce que j'aime dans le football. La classe, la justesse, l'intelligence, la maîtrise. Franchement, c'est simple, à côté de lui, tu joues plus serein. Tu lui fais la passe, tu sais qu'il va bonifier. Il ne panique pas, il ne donne pas de ballon inutile. Il construit, il casse des lignes. C'est tout l'opposé d'un Asensio, qui vit sur l'excès d'agressivité, le duel, la vitesse. N. C'est la tranquillité d'un Nesta avec le style d'un Van Dijk. Il peut devenir top 2 mondial à son poste, j'en suis convaincu. Si nos tensions Gullet, Alexander-Arnold, Kylian, Kara, l'avenir est en marche. Gullet, ça se confirme. Dans l'axe, il devient très intéressant. Il sent les coups, il a la lucidité dans le dernier geste. Le but qu'il marque est à la fois simple, mais terriblement intelligent. Alexander-Arnold, pareil. Plus il monte, plus il est dangereux. Ce gars-là peut finir la saison avec une stat de passe décisive monstrueuse. Et Kylian, j'ai hâte de le voir évoluer dans cette équipe. Pour répondre à la question, est-ce que son retour peut poser problème à l'attaque? Non. Franchement, faut arrêter avec ça. C'est le soulier d'or, c'est lui qui nous porte sur la deuxième partie de saison. C'est pas lui qui doit s'adapter, ce sont les autres qui doivent se connecter à lui. Faut arrêter de chercher la polémique pour rien. Asensio, Ramos et l'excès d'engagement? Alors oui, il y a un vrai débat. Mais attention aux comparaisons. Ramos, Casemiro, Pepe, ces gars-là, c'étaient des maîtres de l'intensité. Oui, parfois ça partait en rouge, on connaît. Mais dans l'ensemble, ils savaient où et quand mettre l'excès. Ils savaient imposer l'agressivité sans tomber dans la faute débile. Asensio, lui, est encore jeune. Et aujourd'hui, il met l'excès par réflexe, pas par maîtrise. Et c'est là la différence. Donc non, le rouge contre Pachuca n'est pas un mal pour un bien. Le Real a mieux joué parce qu'il est meilleur. Mais si c'est un autre adversaire en face, tu ne joues pas pareil. Tu subis, tu recules, tu perds. Boule en cristal Gonzalo, l'avenir et le présent. Je peux pas vous prédire l'avenir. Ce que je vois, c'est le présent. Et le présent de Gonzalo, il est convaincant. Il a l'intelligence, le placement, il bonifie les autres. Il marque de la tête en Copa, il score au premier match, il offre une passe sur le deuxième, il est décisif sur celui de Bellingham. C'est un joueur qu'on aurait peut-être prêté trop tôt, mais là, il montre que Xabi Alonso peut compter sur lui. Faudra voir comment il répond quand le niveau s'élèvera. Mais pour l'instant, il coche les cases. Drapeau à damier et pour finir, quelques noms rapides. Pour remplacer Fran Garcia, Kara. C'est bon, on est dessus, et ça a du potentiel. Pour les milieux, j'ai plein d'idées, mais tant que c'est pas acté, je préfère attendre. Nico Williams, Rashford, Yamal, Rafinha, oui, ça fait du beau monde, mais tous ne joueront pas ensemble. Rashford, Sylvain, c'est pour le banc. Caméra, voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci encore pour vos messages, vos questions, vos partages. Ça me motive de ouf. Et ne vous inquiétez pas, les vidéos avec Pablo et les autres arrivent aussi. Ça va bouger cette saison. Prenez soin de vous, force à vous tous, et comme toujours, à Madrid, et que la paix soit sur vous.